Alors, je suis Jacqueline Brotte, donc je suis psychothérapeute et sexologue clinicienne. Avant ça, j'étais infirmière. Le thème de mon intervention, c'est le cancer et le couple. Alors, pourquoi on va parler de sexologie? J'ai 3 arguments. Si on conçoit la santé comme le fait l'OMS dans sa définition de 1972, la santé est un complet bien-être physique, moral et social. Alors certainement, la satisfaction sexuelle contribue à ce bien-être. La survenue d'un cancer est susceptible de retentir à la fois sur la santé sexuelle de la femme atteinte et sur la vie sexuelle du couple. Et le dernier argument, c'est que les progrès thérapeutiques actuels permettent de considérer de plus en plus souvent le cancer à une maladie chronique, ce qui implique la nécessité d'une qualité de vie. Et l'on sait que la poursuite ou la récupération d'une vie sexuelle satisfaisante est un moyen de se sentir vivre. Parler de sexualité, c'est surtout refaire place à la vie. Ce n'est plus une possibilité, mais un devoir de chaque soignant de porter son attention à la personne dans sa globalité, comme on l'a vu là avec la diététicienne, l'esthéticienne. Et par conséquent, on va s'occuper aussi de la qualité de vie sentimentale et sexuelle. Alors pourquoi je voulais parler du couple ? Tout simplement parce que la loi de 2002 qui institue une personne de confiance dans le dossier d'entrée de la patiente traduit bien la nécessité d'une source de soutien émotionnel dans la lutte contre la maladie. Et c'est pas seulement un document administratif. Et c'est très souvent le conjoint qui est nommé. Encore faut-il l'accompagner, lui, dans ce rôle. Donc là, pour un souci de commodité, dans mon intervention, je vais évoquer le couple hétérosexuel, mais évidemment, la problématique concerne tout aussi bien le couple lesbien. Donc, quel est mon rôle dans le parcours personnalisé de soins du SAM ? Donc, en tant que sexologue clinicienne, je vais m'inscrire dans une chaîne d'intervention et d'intervenants thérapeutiques dont le but est bien sûr de restaurer un corps dans sa fonction, dans son apparence, etc., mais aussi d'aider des femmes à assumer et à réinvestir leur corps. Donc, à chaque étape de la maladie, que ce soit la phase d'annonce, la phase de traitement, la phase de guérison-rémission, la fonction érotique va faire l'objet de la même attention. C'est-à-dire que je vais essayer d'évaluer les besoins, évidemment d'écouter les femmes, de repérer des vulnérabilités, comme la solitude, par exemple. On peut être très seul en couple. Les fausses croyances aussi. Alors, je vais essayer de les informer sur les troubles possibles et les solutions que moi, je pourrais leur apporter à ces troubles. Et on va essayer de préserver un potentiel sexuel et on va essayer d'accompagner sur une intimité quand elle est possible ou désirée. Bien sûr, il faut que ce soit désiré. Le but n'étant pas d'imposer quoi que ce soit. Si un couple va bien, il va bien. Il peut être en difficulté, il peut être curieux et je peux intervenir s'il le souhaite. Donc, alors, à la clinique Hérodrin, je vais proposer un atelier en groupe pour me présenter déjà, et puis pour offrir un espace de parole. Ça favorise la parole, ça valorise chaque personne, ça crée du lien social et une réelle solidarité entre toutes ces femmes. Et être en groupe, ça permet aussi une recherche de modèles identificatoires sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire non, je suis pas anormale. D'autres femmes recherchent la même chose que moi. Donc, en ressortant de ces échanges, je fais en sorte que les patients aient intégré que la normalité, c'est la satisfaction et le bien-être personnel, et qu'elles ont le droit d'attacher de l'importance à leur qualité de vie sentimentale et sexuelle et leur équilibre de couple. Donc, elles auront, après cette réunion de groupe, elles auront la possibilité de me revoir en consultation à 2 reprises en séance individuelle, avec ou sans le conjoint. Je propose qu'elles viennent avec le conjoint.
Alors bien sûr, certaines femmes trouveront toutes seules les solutions dès le départ pour préserver avec leur compagnon une qualité relationnelle sexuelle satisfaisante, mais certaines ont vraiment des difficultés pour cela. Alors, quelles sont les difficultés induites par la maladie ou par le traitement? Je vais les classer en 3 ordres, 3 ordres mais qui s'interfèrent. Donc, je vois des difficultés dans l'image du corps, dans l'identité féminine, dès l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que si une semaine avant l'annonce du diagnostic, tout allait très bien, et là, dès l'annonce, il y a comme un blocage, une diminution nette du désir. Comme difficulté, je vois certaines atteintes qui peuvent gêner la réalisation de l'acte sexuel, comme la cicatrice, la fatigue, la sécheresse vaginale, les pertes de sensibilité, l'insatisfaction du sein qui a été reconstruit, par exemple. Et puis, il y a aussi les difficultés d'ordre relationnel. Comment annoncer la maladie à mon mari, à mes proches, à mes voisins, à mes collègues? Alors, je vais reprendre l'image du corps. Le sein représente bien davantage qu'un simple élément de l'anatomie féminine. C'est un organe sexuel secondaire. Alors, c'est quoi un organe sexuel secondaire? C'est un organe qui, s'il est stimulé, peut déclencher le démarrage d'une réponse sexuelle. Un organe sexuel primaire, c'est un organe qui, s'il est stimulé, peut déclencher un orgasme. Donc le sein, c'est aussi un signal sexuel très fort et prioritaire dans la sexualité de l'homme. Il a une fonction nutritive, il a une fonction symbolique de féminité, de la fécondité, de la séduction. Et à titre de curiosité, les hommes sont les seuls mâles du règne animal à s'intéresser à la poitrine des femelles durant un contexte sexuel. Et les femmes sont le seul exemple où les seins prennent du volume durant la puberté sans grossesse. Et comme l'homme est un être de nature, mais aussi un être de culture, on sait bien que dans certaines populations, les femmes sont torse nu et leurs seins ne suscitent aucun intérêt sexuel. Vous voyez, c'est aussi culturel, la sexualité. L'image de soi. Le cancer du sein, c'est une épreuve pour l'image de soi. L'aspect physique est fragilisé, la chute des cheveux, la perte, prise de poids, même si on ne subit pas de mastectomie. Beaucoup se mettent en retrait, portant sur elles un regard négatif qu'elles attribuent aussi à leur conjoint. C'est-à-dire, je ne m'accepte pas, comment lui peut-il m'accepter? Et le conjoint, lui, peut se dire, ma compagne a un cancer, pour qui je vais passer si je me montre désirant? Et sa compagne, à son tour, de penser, il ne vient plus vers moi, il ne me désire plus, je le dégoûte à présent que je suis malade. Et donc, chacun est frustré et le quiproquo est douloureux. Donc, mon premier conseil, c'est de pas penser à la place de l'autre. Et parler permet de lever les malentendus, d'éviter les quiproquos et l'éloignement. Pendant les périodes de traitement, la fatigue ne rend pas très disponible. Après l'opération, la femme peut aussi ne pas avoir envie de montrer ses cicatrices tout de suite. Et de son côté, l'homme peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'adapter aux transformations physiques de sa compagne. Il est donc indispensable de respecter le rythme de chacun. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment réapprendre. Donc, si le couple vivait une sexualité épanouie avant la maladie, il n'y a aucune raison pour que cet équilibre ne revienne pas. Alors, je parle d'un retour à l'équilibre, je ne parle pas de retour d'un état antérieur. Une maladie, c'est toujours une épreuve qui nous transforme et qui change notre regard sur la vie. Les priorités sont différentes, on ne s'embarrasse plus de contraintes inutiles, on ose dire non, on refuse ce dont on n'a pas envie, et cela peut surprendre un conjoint dont la femme était moins affirmée avant la maladie. Si le couple vivait des difficultés intimes avant la maladie, il peut profiter de cette nouvelle donne pour faire des projets qui l'aident à avancer et à éloigner le souvenir de la crise. On ne va pas pour autant oublier, c'est pas possible, c'est même pas bénéfique,
Mais cela permet de passer à autre chose, c'est-à-dire de classer cette période difficile dans le dossier expérience, dont on va tirer le meilleur. On va transformer ça en réalisation humaine, en découverte d'un esprit créatif, de l'audace, de la complicité, de l'optimisme et de l'amour, et transformer cette expérience en une véritable opportunité. À propos d'opportunité, la dernière chose que je voulais évoquer dans le cadre d'Octobre Rose en tant que tel, c'est la nécessité de l'autopalpation. La prévention du cancer du sein, c'est pas seulement le rendez-vous chez le gynéco une fois par an et la mammographie si vous avez des antécédents de cancer ou si vous avez atteint un certain âge. C'est déjà très bien, mais vous pouvez faire encore mieux. Il ne faut pas hésiter à se palper les seins, il ne faut pas hésiter à s'examiner régulièrement et même à faire en sorte que ce geste devienne une routine, comme la douche, se laver les dents devant un miroir, s'habiller, se mettre de la crème. C'est à chacune de trouver le moment le plus opportun de le faire pour que cela devienne vraiment une habitude. Et j'irai même plus loin. C'est pas seulement les seins, c'est palper et examiner son corps tout entier. Parce que plus vous vous observerez, plus vous connaîtrez votre corps et plus vous serez à même de détecter les changements les plus infimes. Et s'il y a une inquiétude, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, Covid ou pas Covid, plutôt que d'attendre dans l'inquiétude le rendez-vous qui était prévu dans 6 mois. Et je voulais aussi ajouter que se connaître comme ça, se connaître au niveau de son corps, c'est aussi avoir une bonne image corporelle et c'est le préambule d'une bonne fonction érotique. L'image corporelle, c'est le cheval de bataille de tous les sexologues. C'est vraiment essayer d'améliorer l'image corporelle de la femme pour qu'elle puisse bénéficier vraiment de sa sexualité. Voilà. Oui, une femme qui a une bonne image corporelle, elle va bien se connaître, consentir au lâcher prise, seule ou accompagnée. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous pourriez vous servir de ces mesures de prévention en une sorte d'exercice de fonction érotique, d'érotiser votre corps, de vous connaître mieux. Et comme ça, on fait une pierre deux coups. Voilà ce que je voulais vous dire sur Octobre Rose, l'autopalpation, le cancer du sein et le couple. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, je passe le relais à la prochaine intervenante.